Lucas, chapitre 10. Or après ces choses, le Seigneur en désigna aussi 70 autres, et il les envoya 2 à 2 devant sa face, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur disait donc: En effet, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. En toute maison où vous entrez, dites premièrement: Paix à cette maison. Et s'il y a là un fils de paix, votre paix reposera en effet sur lui. Sinon, elle retournera à vous. Et demeurez dans cette maison, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier est digne de son salaire. N'allez pas de maison en maison. Et dans toute ville où vous entrez et où ils vous reçoivent, mangez ce qui sera mis devant vous. Et guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur: Le royaume d'Élohim s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrez et où ils ne vous reçoivent pas, sortez dans ces rues et dites: Nous secouons contre vous-même la poussière de votre ville qui s'est attachée à nous. Toutefois, sachez que le royaume d'Élohim s'est approché de vous. Mais je vous dis qu'en ce jour-là, le sort de Sodome sera plus supportable que celui de cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin! Malheur à toi, Bethsaïda! Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie, couverte d'un sac et assise sur la cendre. C'est pourquoi le sort de Tyr et de Sidon sera plus supportable au jugement que le vôtre. Et toi, Capernaum, qui as été élevé jusqu'au ciel, on te fera descendre jusqu'à l'Hadès. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette. Or, celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Or, les 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Mais il leur dit: Je voyais Satan tombant du ciel comme un éclair. Voici, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute la force de l'ennemi, et rien ne vous fera du mal en aucune façon. Toutefois, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En cette heure même, Yehoshua se réjouit en esprit et dit: Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits enfants. Oui, Père, parce que devant toi, telle a été ta volonté. Et se tournant vers les disciples, il dit: Toutes choses m'ont été livrées par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, excepté le Père, ni qui est le Père, excepté le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et se tournant vers ses disciples, il leur dit en particulier: Bénis sont les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Et voici, un certain docteur de la Torah, s'étant levé pour l'éprouver, lui dit: Docteur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et il lui dit: Qu'est-il écrit dans la Torah? Comment lis-tu? Et répondant, il dit: Tu aimeras le Seigneur ton Élohim de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et il lui dit: Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier lui-même, dit à Yehoshua: Et qui est mon prochain? Mais Yehoshua reprit la parole et dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui, l'ayant dépouillé et couvert de blessures, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Or, un certain prêtre, qui par hasard descendait par le même chemin, et, ayant vu cet homme, passa du côté opposé.
Et de même, un Lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa du côté opposé. Mais un certain Samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Et il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, et, l'ayant fait monter sur sa propre bête, il le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Et le lendemain, en partant, il tira de sa bourse 2 deniers et les donna à l'hôte en lui disant « Aie soin de lui, et tout ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel donc de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Et il dit « C'est celui qui a usé de miséricorde envers lui. » Yehoshua donc lui dit « Va, et toi aussi, fais de même. » Et en s'en allant, il arriva qu'il entra dans un village, et une certaine femme du nom de Martha le reçut dans sa maison. Et elle avait une sœur appelée Myriam, et qui, s'étant assise aux pieds de Yehoshua, écoutait sa parole. Mais Martha était distraite par beaucoup de soucis du service. Étant survenue, elle dit « Seigneur, ne te soucies-tu pas que ma sœur me laisse servir toute seule? Dis-lui donc de m'aider. » Mais répondant, Yehoshua lui dit « Martha, Martha, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire, et Myriam a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. »